Aujourd'hui, nous allons faire la leçon 58 de votre livre de mathématiques à la page 102, unité de numération et unité de mesure. Alors, si vous vous souvenez, nous avons déjà étudié un tableau de numération. Dans ce tableau de numération, on rappelle que l'on écrit les chiffres par classe. Chaque classe est composée de 3 chiffres, le chiffre des unités, le chiffre des dizaines, le chiffre des centaines. Pour la classe des milliers, on retrouve le chiffre des unités 2000, le chiffre des dizaines 2000, le chiffre des centaines 2000. Si je continuais encore, j'aurais la classe des millions, j'aurais encore une fois 3 chiffres, les unités de millions, les dizaines de millions, les centaines de millions, et la même chose pour la classe des milliards, les unités de milliards, les dizaines de milliards, les centaines de milliards. On rappelle aussi que lorsque l'on écrit un nombre, on n'oublie pas de séparer les classes. Par exemple, j'écris le nombre 123 456. J'ai laissé un espace entre la classe des unités simples, 456, et la classe des milliers, 123. Et je lis donc 123 456. Donc ça, c'est le tableau de numération. Nous avons ici étudié des tableaux de conversion. Alors pour les tableaux de conversion, je rappelle que nous avons l'unité de base. Donc par exemple, si je prends les unités de mesure, nous avons l'unité de base, c'est le mètre. Et si vous vous souvenez, on avait déroulé le décamètre, le rouleau dans la classe, et je vous avais rappelé que, et on avait vu qu'un décamètre, c'était 10 mètres. Donc un décamètre, c'est 10 mètres. Pourquoi? Parce que déca, ça veut dire 10. Donc, si je mélange, et je peux continuer d'ailleurs, je vais continuer, le chiffre suivant, c'est le chiffre des hectomètres. Un hectomètre, c'est égal à 100 mètres. Hecto veut dire 100. Donc si on reprend le tableau de l'activité de recherche, je peux combiner les deux tableaux. Si je dis que le chiffre des unités, c'est le chiffre des mètres, mètres étant les unités, et bien le chiffre des dizaines, c'est le chiffre des décamètres, puisque un décamètre, c'est 10 mètres, c'est un paquet de 10, un paquet de 10, c'est une dizaine. Le chiffre des centaines, c'est le chiffre des hectomètres, puisque un hectomètre, c'est une centaine, 100, une centaine. Et je peux continuer avec le chiffre de kilomètre. Si je mets le chiffre de kilomètre, je sais que 1 kilomètre est égal à 1000 mètres. 1 kilomètre est égal à 1000 mètres. Donc, kilomètre, c'est le chiffre des unités de 1000. Ça fait 1000. 1000 unités, 1000 mètres. Donc, kilo veut dire 1000, kilomètre, 1000 mètres. Donc, le kilomètre, c'est le chiffre des unités de 1000. Par exemple, 12 000 unités. Si j'écris mon nombre 12 000 dans le colonne des numérations, dans mon tableau de numération, pardon, 12 000, je vais l'écrire que c'est une dizaine de mille, deux unités de mille, 0 centaine, 0 dizaine, 0 unité. Donc 12 000 unités. On peut donc aussi dire que c'est 12 kilomètres. 12 unités de 1000. Donc 12 000 mètres, c'est 12 kilomètres. Si je regarde mon tableau, vous vous souvenez quand je vous demande le nombre de quelque chose, par exemple si je demande le nombre de dizaines, on prend le chiffre et tout ce qu'il y a devant. Donc les dizaines sont les décamètres, donc combien est-ce qu'il y a de décamètres dans 12 000 unités, dans 12 000 mètres? Il y a 1200 décamètres, donc 1200 dizaines. Pareil, si je veux les centaines, je prends le chiffre des centaines, et je vois qu'il y a 120 centaines dans mon nombre 12 000. 120 centaines, ça fait 120 hectomètres. Et si je regarde les unités de 1000, je prends tout ce qu'il y a devant, donc 12. 12 000 mètres, c'est 12 unités de 1000, c'est donc 12 kilomètres. Donc on va réécrire ici.
on a dit que 12 000 mètres, c'était 1200 dizaines, donc 1200 décamètres. Mais c'était 120 centaines, donc 120 hectomètres. Et que c'était 12 unités de 1000, donc 12 kilomètres. Donc vos deux tableaux en fait se superposent. Le tableau des unités, les tableaux de conversion des unités, unités, dizaines, centaines de simples, unité de 1000, dizaines de 1000, centaines de 1000, eh bien peux le superposer avec le tableau de conversion. Si on dit que l'unité c'est le mètre, eh bien un décamètre, 10, c'est la dizaine, un hectomètre, c'est les centaines, un kilomètre, ce sont les unités de 1000. Donc en fait, il vous suffit de refaire le tableau sur votre ardoise ou sur votre cahier d'essai pour pouvoir ensuite faire les conversions que l'on va vous demander. Ce tableau fonctionne aussi si je choisis non plus les unités de longueur, mais les unités de masse. Par exemple, je vais dire que l'unité de masse de base, c'est le gramme. Donc, un décagramme, ce sont les dizaines. Un hectogramme, ce sont les centaines. Et un kilogramme, ce sont les unités de 1000. Alors, si on regarde ce qu'il faut retenir, l'essentiel, donc on revoit qu'une dizaine, c'est 10 unités. Donc, un décamètre, c'est 10 unités, donc 10 mètres. Pareil donc pour les décagrammes. Un décagramme, c'est 10 unités, donc 10 grammes. Et si je prends les unités de contenance pour mesurer les litres, l'unité de base étant le litre, une dizaine de litres, un décalitre, ça fait 10 litres. On retrouve la même chose pour les centaines. Une centaine, c'est 100 unités. Donc, puisque l'unité, c'est le mètre, 100 mètres, c'est un hectomètre. 100 grammes, un hectogramme. 100 litres, un hectolitre. Et pour les milliers, un millier, c'est 1000 unités. Donc, tout ce qui est 1000, on dit que c'est kilos. Donc, 1000 unités de mètre, c'est 1 kilomètre. 1000 unités de grammes, c'est 1 kilogramme. 1000 unités de litre, c'est 1 kilolitre. Donc, en fait, ici, c'est pas très compliqué. Il suffit juste de refaire le tableau de conversion et de pouvoir donc y associer le tableau de numération. Donc, vous allez faire l'exercice numéro 1. Vous allez mettre sur pause la vidéo et on fait la correction ensemble. Donc, vous mettez sur pause et on remet en route quand c'est fini. Alors, l'exercice numéro 1. L'exercice numéro 1, il fallait donc compléter les égalités. 3000 unités, si je regarde dans mon tableau des unités, 3000, le chiffre des unités, c'est le 0. Le chiffre des dizaines, c'est encore le 0. Le chiffre des centaines, c'est le 0. Et le chiffre des unités, c'est 3. Donc, combien est-ce qu'il y a de centaines, de dizaines, pardon? On prend le chiffre des dizaines, donc ici le 0, et tout ce qu'il y a devant, donc ça fait 300. Donc, dans 300 unités, dans 3000 unités, pardon, il y a 300 dizaines. Donc, 3000 mètres. Les dizaines, ce sont les décamètres. Donc, 3000 mètres, eh bien, ça fait 300 décamètres. De la même manière, dans 200 unités, il y a 2 centaines. Les centaines, c'est hecto. Donc, dans 200 mètres, il y a les mètres, les décamètres, les hectomètres, il y a 2 hectomètres. 40 centaines. Alors, 40 centaines, on n'oublie pas, si je fais mon tableau, unité, dizaine, centaine, unité de 1000. Donc, 40 centaines, je vais l'écrire dans mon tableau, 40 centaines. Ça fait combien 40 centaines? Eh bien, on voit que 40 centaines, ça fait 4 unités de milliers. 4 milliers. Donc, les centaines, ce serait des hectomètres. Donc, 40 hectomètres, 40 centaines de mètres, ça fait 4 milliers, donc 4 kilomètres. De la même manière, 500 dizaines, je vais écrire 500 dizaines, ça fait combien de centaines? 500 dizaines, ça fait 50 centaines.
Donc les dizaines, les décamètres, 500 décamètres, je prends la colonne qui est juste avant, les centaines ce sont les hectomètres, donc 500 décamètres est égal à 50 hectomètres. Vous mettez sur pause pour faire l'exercice numéro 2 et vous pourrez ensuite écouter la correction. Donc ici, on va parler des unités de masse dans l'exercice numéro 2. On vous a reproduit le tableau, donc les unités, les dizaines, les centaines des unités simples, les unités, les dizaines, les centaines de mille. Et si je prends l'unité de base, l'unité de masse, c'est le gramme. Donc le chiffre des grammes, c'est le chiffre des unités. Décagramme, c'est le chiffre des dizaines. Hectogrammes, ce sont les centaines. Et kilogrammes, ce sont les milliers. Donc si je reprends mon tableau, on vous demande 500 unités. Donc 500 unités, c'est 500 grammes. Ça fait combien de centaines? 500, c'est 5 centaines. Donc 500 grammes, c'est 5 centaines de grammes. On parle d'hectogrammes, 5 hectogrammes. Le suivant, 300 unités. Donc je vais écrire 300 unités, c'est-à-dire 300 grammes. Ça fait combien de dizaines? 300 unités, ça fait 30 dizaines. Donc 300 grammes, ça fait 30 décagrammes. Le suivant, 60 centaines. Alors ici, attention, 60 centaines, ça fait le nombre 6000. Donc 60 centaines, c'est 6 unités de 1000. Donc toujours pareil, j'écris avec ma souris, donc c'est pas pratique pour écrire. Donc 60 centaines, c'est 6 unités de 1000. Les unités de 1000, les 1000, c'est les kilos. Kilos, je vous rappelle, ça veut dire 1000. Donc 60 hectogrammes, ça fait 6 kilogrammes. Il suffit de regarder le tableau si on a un doute. Le suivant, on vous dit 100 dizaines. Donc je vais écrire 100 dizaines. 100 dizaines, c'est le nombre 1000. 100 paquets de 10, 100 fois 10, ça fait 1000. Donc, si je regarde, on vous demande 100 dizaines, c'est 10 quoi? 100 dizaines, c'est 10 hectogrammes. Donc, non, pardon, excusez-moi, je dis une bêtise. C'est 10 centaines. Et donc, 10 hectogrammes. 10 centaines, c'est 10 hectogrammes. C'est le même tableau, on superpose les colonnes. Vous mettez sur pause pour faire l'exercice numéro 3 et ensuite vous pourrez écouter la correction. Alors, l'exercice numéro 3, on vous demandait de reproduire, mais le tableau était dans votre livret, donc il ne fallait pas le reproduire, mais il fallait le compléter. Alors ici, on vous dit que l'unité, c'est le mètre. Donc, les dizaines de mètres, c'est les décamètres. Je vais l'écrire plutôt avec des lettres, parce qu'avec la souris. Les centaines de mètres, ce sont les hectomètres. Et les milliers de mètres, ce sont les kilomètres. Pour les unités de masse, les unités de 1000, kilo, 1000, kilogrammes. Donc centaines, 100, c'est hectogrammes. Les dizaines, ce sont les décagrammes. Et les unités, ce sont les grammes tout seuls. Donc vous voyez, on peut donc... Ce qu'il faut retenir, c'est que les deux tableaux que vous avez l'habitude d'utiliser, le tableau de conversion des unités de longueur, de masse ou de contenance, et le tableau de numération, unités, dizaines, centaines, etc., eh bien ces deux tableaux peuvent se superposer. On peut utiliser le même tableau pour faire des conversions, pour transformer les mètres en décamètres ou les unités en dizaines.
Voilà, j'espère que ça a été clair. C'était une petite révision sur les deux tableaux. Demain, nous allons aborder les divisions et je vous donne rendez-vous donc en classe virtuelle pour essayer de faire la leçon ensemble à 15 heures. À demain si vous avez regardé la vidéo.